Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais encore réaliser la Trend Cloud Skin Makeup Look en version peachy, orangé, pêche. Je vous ai déjà fait une version pink, mais c'est pas tout le monde qui porte du blush rose. Alors je me suis dit pourquoi pas vous proposer cette alternative. Alors si le tuto vous intéresse, je vous laisse avec la vidéo. Comme chaque début de vidéo, je vous montre comment je prépare ma peau avant make-up. Je commence avec l'eau de beauté de chez Caudalie. J'hydrate et nourris mes lèvres avec le Pillow Balm de chez Too Faced. Pour ce style de make-up très mat, je mise tout sur l'hydratation et je commence avec le sérum de jour, le Before de chez Martin Skin. Qui est vraiment très hydratant et qui pénètre instantanément dans la peau, donc zéro effet bouloche assuré. Comme crème, je mets le combo gagnant, la crème de jour qui va avec le sérum de chez Martin Skin, la crème. Oh non, putain, j'ai un voisin, encore un nouveau voisin dans mon immeuble qui, dès 19 heures passées, 20 heures passées, met du Dalida à fond, mais vraiment à fond jusqu'à minuit. Tout en vous précisant que de 8 heures jusqu'à 19 h 20 h, le mec fait des travaux. Wesh, y a pas de répit. Ça va encore se terminer en bagarre, cette histoire. En base pour le teint, je vais pas mettre de primer, je vais laisser la crème. Je vais uniquement appliquer un primer du dessous des yeux de chez R.O.M Beauty, que j'adore. Je pense que vous allez le voir très souvent, vous l'avez déjà vu très souvent dans mes dernières vidéos. Qui fout les ridules, qui hydrate et rafraîchit le dessous des yeux. Vraiment, c'est un pur bonheur ce produit, hein. Je peux passer maintenant au make-up et je vais commencer par le fond de teint. Pour cet effet très cloud skin, comme j'ai déjà dit dans la version pink, il faut un fond de teint mat mais avec un effet floutant, un effet un petit peu blur. Et pour ça, rien de mieux que le Ease Drop de chez Fenty Beauty. Qui a une texture fluide, très légère, très aérienne. C'est un excellent produit. Moi, c'est la teinte numéro 11. Donc, je l'applique à même ma peau. Ensuite, je le diffuse à l'aide de mes doigts pour commencer. Ensuite, à l'aide d'une éponge que j'ai humidifiée, je repasse un peu partout pour vraiment avoir cet effet floutant, blur, estompé, aérien, cloud skin, pour minimiser au maximum l'effet matière. Maintenant, je saute l'étape de l'anti-cerne parce que je vais passer d'abord au blush liquide mat de chez Rare Beauty en teinte Joy, qui est un pêche magnifique. Je vais l'appliquer d'abord sur le dos de ma main. Et ensuite, à l'aide d'un côté propre de mon éponge, je prélève et je l'applique vraiment petit à petit. Vu qu'on n'a pas appliqué l'anti-cerne, on peut bien remonter un limite jusqu'au dessous de l'œil. Et on n'hésite pas également à remonter vu qu'on n'a pas encore appliqué le bronzer. Je reprends mon côté teint pour flouter les bords.
Maintenant, je passe à l'anti-cerne et je vais prendre le faux filter de chez Huda Beauty en teinte Sugar Biscuit. Je vais appliquer uniquement au coin interne. Un petit peu sur l'arête et sur le bout de mon nez, mon menton. Un petit peu sur le centre de mon front pour avoir cet effet un peu plus mat au centre du visage. Et avec un côté propre, j'estompe. Je donne un petit coup de propre sous l'os de ma joue avec le reste d'anti-cerne. Ouh, ça me chatouille. Et je poudre directement le dessous de mes yeux avec la poudre de chez Laura Mercier pour Under Eyes. J'en ai marre de dire le nom. C'est celle-ci. Vous la trouverez en barre d'infos. Je prélève grossièrement à l'aide de ma houppette et je bake. Une fois que j'ai baké bien grossièrement, je laisse comme ça, je ne touche pas et je poudre le reste de mon visage avec la poudre de chez Rare Beauty en teinte Light Medium. Je vais pouvoir passer maintenant au bronzer et pour le bronzer, je vais prendre une palette complète de chez Fenty Beauty, la Sunstalker. Je vais mélanger ces deux teintes-là. Je commence par réchauffer mes tempes, le haut de mon front. L'os de mes joues. Et je termine avec l'ovale de mon visage. Je vais donner un petit coup de propre avec ce qui reste sur ma houppette. Et je reprends mon pinceau poudre pour estomper. Et maintenant, on peut passer au blush poudre. Pour cette version peachy, dans les tons pêche orangé, je vais prendre la palette Fais-moi rougir et je vais commencer par mélanger ces deux blushs mat, donc le Jeanne et le Armel. Et avec des mouvements circulaires, j'applique mon blush tout en estompant le baking en même temps. Et ensuite, avec un pinceau souple, un peu pour highlighter, comme celui-là, je vais prélever légèrement le blush Jeanne et je vais retirer tout le reste de baking. Vous voyez, on n'a pas la démarcation du blush extrêmement marqué. On a vraiment cet effet aérien, cloud skin, que j'adore en mélangeant en fait la poudre du baking avec un blush un ton plus clair que celui qu'on a appliqué, mais pour le blush. Je sais pas, cette technique pour moi, elle est géniale et le rendu est vraiment trop magnifique. Avant de passer aux yeux et aux lèvres, je vais fixer le tout avec la brume fixatrice de chez Sephora Collection qui est génialissime. Vraiment, elle est incroyable pour son prix et elle a pas de rendu glowy ou autre, donc c'est parfait pour le rendu mat que je veux garder. Et là, j'humidifie vraiment tout mon visage. Il faut vraiment pas qu'il y ait une seule partie encore sèche sur mon visage. Je passe au sourcil avec le Micro Brow Pencil de chez NYX. D'abord, je brosse bien hein, parce que avec tous les résidus de poudre et tout ça, c'est nécessaire. Je les relève bien
Avec la mine du crayon, je redéfinis mes sourcils comme d'habitude. Et ensuite, je rebrosse pour estomper, pour un rendu bien naturel, pas trop marqué. Pour les fixer, je vais prendre le K-Hydrogène de chez Kylie Cosmetics. Perfect. On passe maintenant aux yeux et pour ce style de Cloud Skin, comme je l'ai déjà dit dans la version pink, pour les yeux j'ai pas envie d'un grand make-up super sophistiqué parce que ça va voler la vedette à ma Cloud Skin, t'as capté? Donc je vais rester dans du neutre, dans du mat et dans du simple avec la même palette que j'ai utilisée pour le bronzer. Je commence par poudrer mon arcade sourcilière avec cette teinte. Ensuite, je prends cette teinte-ci que j'applique au-dessus de mon pli de paupière et que j'étire vers l'extérieur. Avec le même pinceau, je fais mon ras de cils inférieur. Au coin externe et très légèrement, je prends cette teinte-ci pour vraiment juste légèrement intensifier mon creux de paupière au coin externe. Et j'étire vers l'extérieur. Je fais pareil au coin externe de mon ras de cils inférieur. Et avec un pinceau plat, je vais prendre la teinte la plus claire que je vais appliquer au coin interne de ma paupière mobile. Et on peut passer maintenant au mascara. Je vais utiliser deux mascaras. Un mascara noir pour les cils du haut et un mascara marron pour les cils du bas. Et je commence avec les cils du haut en utilisant le Bombastic de chez Martin Cosmetics. Donc voilà le Bombastic avec deux couches. Et pour les cils du bas, je prends celui de chez Kiko, le Smart Color Mascara en teinte marron. J'aime bien de temps en temps mettre un mascara marron pour les cils du bas parce que je trouve que parfois, en tout cas pour ce style de make-up un petit peu léger, tout ça, ça charge moins les yeux et ça agrandit un peu plus le regard vers le haut. Ça fait moins chargé quoi. On termine avec les lèvres. Déjà, je retire mon lip balm et je trace le contour de mes lèvres avec le lip liner de chez NYX en teinte Nude Truffle. Elle est vraiment trop belle cette teinte. Hein. Et je vais remplir l'intérieur de mes lèvres avec un rouge à lèvres mat de chez Rare Beauty en teinte Fun. Et bien voilà ma version du Cloud Skin Makeup Look en version peach.
Je suis archi fan du résultat. J'aime vraiment, vraiment trop. Vraiment, c'est parfait. Ça embellit la peau. On dirait qu'il y a très très peu de matière. Hein. Vraiment, on a l'impression qu'il y a presque pas grand chose à part un petit peu de blush et vas-y un petit peu de mascara. Mais non, le rendu de la peau, magnifique. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous pensez de ce résultat final, ce que vous pensez aussi de cette trend-là, de cette technique-là de mélanger le blush avec le baking. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Vous le savez, ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous, ciao. What it takes.